Non, bah je pense qu'on va lancer. Le jeu m'intrigue, ça fait depuis ce matin que j'ai envie d'y jouer. Let's go. Petite nouvelle partie. J'espère que ça a bien tourné sur ce PC parce que c'est mon vieux PC, c'est celui que j'utilise pour les cours. Et il crache ses poumons H24. Attention, ce jeu n'utilise pas de sauvegarde automatique. Jouez au jeu afin de découvrir comment sauvegarder. Intriguant. Tout ça est fort intriguant. Il y a tellement de gens ici. Et ma cravate me sert beaucoup trop. Je n'en ai jamais porté. Ils avaient raison, la capitale va vraiment me dévorer vivant. Et cette lettre offre d'emploi. Et si tout cela était une blague, une arnaque? Mais peut-être que c'est réel. C'est réel. Si cette lettre en est une vraie, alors ce serait mon premier travail. Trop stylé. Tu vois, on dit que la jeunesse veut plus travailler, mais lui il a compris qu'il devait travailler. Ah, qu'est-ce que je... C'est un PC, il n'a pas de poumons. Et bah justement, mon PC est tellement bizarre qu'il en a des poumons, tellement il bug. Ah, je suis enfin arrivé, j'espère que je suis au bon endroit. Le retour à la réalité pour les graphismes. Ah bah oui, hein, là, gros changement. J'avais vu à quoi ça ressemblait les graphismes. Du coup, euh, du coup, j'ai pas été spécialement étonné. Hey, salut Roca, ça vient de commencer. Tu peux t'installer, t'as rien loupé de fou, t'as loupé une cinématique où il disait que c'était son premier travail. Rien de... Tu n'as rien loupé. Il faut que je me déplace, je suis un peu nerveux, peut-être que je devrais parler à quelqu'un. Avec eux. Ah oui, bien sûr parler aux gens avec eux. Bonjour, excusez-moi. La gestion des fonctions d'une branche organisée est directement proportionnelle aux produits reçus par le profit net dû à la relation contractuelle qu'il lie. Sa cravate le serre, je crois que c'est important. Ouais, il faut noter que sa cravate le serre. À un moment, il se fait étrangler par sa cravate. Bonjour, je suis Brian. Ravi de te rencontrer, Brian. Si ça te gêne pas, tu pourrais m'appeler par mon nom de famille, Chapman. Tu sais comment sont les grandes entreprises avec l'étiquette. Oh, excuse-moi, appelle-moi Pasternak dans ce cas. Ravi de te rencontrer, Pasternak. En te regardant bien, je me dis que ça doit être aussi ton premier jour de travail. Reste calme, c'est normal d'être un peu nerveux. Oui, je suis ici parce que j'ai reçu une lettre, et donc... Désolé de te déranger, mais je n'arrive pas à m'empêcher de regarder ta tenue depuis que tu es entré. Qu'est-ce que tu portes? Un costume? Non, je veux dire, de quel tailleur? Qui te l'a fait? Oh, en fait, j'en ai aucune idée. Je m'excuse de mes mauvaises manières, mais tout ceci me surprend. Tu ne te souviens pas où est-ce que tu l'as acheté? Je pense que ma mère l'a acheté dans un supermarché. Supermarché? Excuse-moi, mais de quelle classe es-tu ici? Je cite classe G et toi? Oh, éloigne-toi de moi, vermine! Comment oses-tu me parler, pourriture de classe G? Mais comment? Va-t'en, dégage! Ah oui, de fou. J'ai mute mon micro, désolé. Ah, ça a l'air bien, hein, le monde du travail. Hein. Enfin, de ce que je vois, ça a l'air sympa, quoi. Ah, je suis désolé de... Ferme-la. Qu'est-ce qui amène une merde comme toi dans une telle entreprise? Est-ce que tu sais où tu es? En as-tu conscience? C'est le siège social d'origine de Sintracorp, le mythique, que dis-je, le légendaire bâtiment qui a donné naissance à l'une des plus grandes entreprises du monde. Ah ouais.
Je n'ai pas encore fini. Cette entreprise n'embauche que les gens, les personnes les plus intelligentes, les plus qualifiées au monde. Des étudiants d'écoles prestigieuses sont rejetés en masse car ils n'ont pas assez de qualité. Les candidats doivent se battre pour un... Non. Calme-toi, Chapman. Je ne peux pas continuer à te parler. Sors d'ici. Ah, il est gentil, Chapman. C'est une bonne première expérience. Lui, ça se voit, il fait pas grève. Accueil, cafétéria, management. Bon. C'est un poteau, Chapman. Ah bah de fou, hein. Le bouton d'appel de l'ascenseur ne semble ne pas fonctionner. Il y a une caméra au-dessus de moi, je suppose qu'on nous observe. Il y a la madame qui a arrêté de lire, peut-être que je peux lui parler. Bonjour, tu peux m'appeler Brian. Waouh, tu es très décontracté, mon nom de famille est X, mais tu peux m'appeler Kate. Ah, c'est vrai, désolé, je ne suis pas habitué à tout ça. Appelle-moi Pasternak. Non, non, appelle-moi Kate, c'est plus naturel. Tu viens de la banlieue? Oui, je suis de classe G. J'espère que ça ne te gêne pas trop de me parler. Haha, je suppose que tu as rencontré le blond. Il y a toujours plein de gens assez coincés qui travaillent en ville. Oh, ça veut dire que tu n'es pas de la capitale? Je suis né en classe E. Mon père s'est trouvé un travail ici et a permis à ma famille de grimper les échelons. Quelle chance, tu es aussi ici parce que tu as une proposition d'emploi? Oui, j'ai fini l'université, j'ai passé 6 examens d'entrée, je suis super excité. Je suis sûr que tu te rends compte à quel point c'est difficile de décrocher un travail ici. Il y a des centaines de candidats. Je travaille dans l'analyse structurelle d'ailleurs. Quel est ton domaine d'expertise? Mon domaine d'expertise? Laisse-moi deviner, gestion des ressources humaines. Alors, organisation de la fusion de programme. Ouais, de fou, il n'y a rien qui marche. Merci Kaiser Mage pour le follow. C'est fort sympathique, installe-toi. Comment dire? Attends. Un ingénieur en protocole réseau, gestion des structures verticales, calcul des données structurées? Non, j'ai seulement fait de simples études. Oh, fou. Et qu'est-ce que je fais ici? C'est impossible que quelqu'un de classe G comme moi, de trouver un travail dans une telle entreprise. Cette lettre doit être une mauvaise blague. Elle a l'air sympa, mais pour combien de temps? De fou, hein. Je suis sûr, genre, le blond, finalement, ça va être un allié, et elle certainement une personne très méchante. Une lettre? Regarde. Brian Pasternak, vous avez été sélectionné pour un travail au sein de l'équipe Sintracorp. Ce travail vous fait passer vous fait passer votre statut social à la classe A définitivement. C'est arrivé chez moi il y a une semaine. J'ai pensé que je ne sais pas. Pas sûr pour le blond. On va découvrir que le vrai méchant c'est le capitalisme. Bref. Maintenant que je suis là, il est évident que c'était une erreur. Je suis bête. Comment ça, une erreur? Tu as obtenu un travail chez Sintracorp d'office. Pour moi, ça ressemble à la chance d'une vie. C'était la chance d'une vie, j'ai décidé de la saisir. Allez, souris. Mais je n'ai même pas de bonne éducation ou... C'est une entreprise importante, ils surveillent sûrement chaque étudiant du pays. Ils ont dû voir un gros potentiel en toi. Ah. Enfin. Monsieur Chapman, veuillez entrer dans l'ascenseur. Ils appellent toujours les gens les plus importants au premier. Compris? Bien sûr que vous ne comprenez pas, je peux lire sur votre visage à quel point vous êtes ignorant. Par ignorant, il voulait dire pauvre. Vous voyez la lumière qui marque l'étage au-dessus des portes? Plus vous irez haut, plus vous serez apprécié. Le nouvel... Ah, attends. Mais meurt à l'aide. Mais non, faut pas être comme ça. Il va se rendre compte qu'être comme ça, c'est pas sympa, bien sûr. Il y a du caractère développement, je suis sûr. Le 9e étage. Les cadres et les dirigeants, c'est mon destin. Au revoir et à jamais, mendiant. Ah, il est sympa. Il est sympa, Drago Malfoy, là. Ça s'est arrêté au second étage. Il ne devait pas être si important. Il est de droite et ça me plaît. Il est de droite et ça ne me plaît pas. Aïe aïe.
Mademoiselle X, veuillez entrer dans l'ascenseur. Oh, je suis une boule de nerfs, une boule de nerfs. Bonne chance, Kate. Merci, Brian. Quelle vie. Hâte de voir où est-ce qu'on travaille, hein. Ah, j'espère qu'on se retrouvera autour d'un café. Oh oui, moi aussi. On travaille sûrement au sous-sol, très certainement. Jusqu'au quatrième, elle a vraiment dû travailler très dur pour en arriver là. Elle a mérité son poste. Je vais sûrement devoir attendre jusqu'à qu'il m'appelle. Et j'ai pas lu, sauf sur cette lettre, quelque chose. Brian is in de salle d'attente, évidemment. C'est un livret, il y est écrit, seule ligne peut votre ganon. Débutez votre vie professionnelle à l'une des jours. Je devrais peut-être montrer cette lettre à la caméra. Je peux ouvrir ma mallette avec I. Ok. Regardez. Une proposition d'emploi de Sintracorp. Ils offrent une promotion de casse sociale. Utilisez. La lettre de stage. Ouais, la lettre de stage, mais qui me fait passer PDG quand même. Enfin, pas PDG, mais quand même bien au cadre de l'entreprise. Et bonjour Max. Une flamme, veux-je dire. Bonjour, monsieur de la sécurité ou madame. J'ai reçu cette lettre avec mon nom dessus. Vous voyez, il y a marqué que vous m'avez trouvé un travail. C'est une sorte de caméra cachée ou... Bonjour. Ah, quel idiot. On dirait bien que j'ai fait tout ce chemin pour rien. Bon, bah, je suppose qu'ils veulent qu'on retourne à l'entrée. Eh bien, on dirait bien que mon rêve de travailler à la capitale vient de s'envoler. Le voyage du retour s'annonce long. Regardez-le, il parle à une caméra. Literally every YouTuber. Ça va être sympa. On parie qu'on va au 10e étage. Oh, la musique. J'espère que la musique est pas trop forte, hein. Dites-moi si c'est un peu vénère. Ah. Et voilà, 10e étage, évidemment. Qui l'eût cru? On est là grâce à notre mérite. Le 10e étage, ça doit être une erreur, non? Ça a l'air sympa. Un bon endroit, hein, le 10e étage. L'ascenseur ne fonctionne pas. Let's go. C'est une porte, mais elle est verrouillée. Let's go. Ah, on peut courir. C'est du jus de tomate, ils aiment bien ça en entreprise généralement. Ce sont des vases modernes tachés de... Je dirais de la peinture rouge, il y en a partout, hein. Même pas de tapis pour les choses. Non, ça sert à rien. Pas de propreté ici, t'as vu comment ils foutent du jus de tomate partout? Il a sûrement douillé 2 ou 3 personnes pour en arriver là, très certainement. Kill the witch. Au revoir. Ça ressemble à un contrat. Moi, Brian Pasternak, déclare que j'accepte la proposition d'emploi offerte par Sintracorp. Décrite dans les annexes qui suivent, mon salaire sera de 10 000 crédits par jour. C'est un bon salaire, hein, ça ressemble. Si on considère que c'est des euros. Plus prime au mérite ainsi que le maintien ou une promotion vers la classe A. 10 000 crédits par jour, c'est une fortune. Attends un peu, ça pourrait bien être un piège. Lisons d'abord les annexes. En accord avec les normes préétablies selon la doctrine des jurisprudences actuellement appliquées, le bénéficiaire de ce travail s'engage à fournir son expertise
et l'étendue de ses talents conformément au système de classification en place à Sintracorp en acceptant le paiement stipulé plus haut. Le demandeur accepte toutes les clauses subsidiaires de ce document pour une durée indéterminée jusqu'à la rupture du présent contrat. Ce contrat peut être prolongé selon la durée du travail demandé ou suite à une demande de l'organisation syndicale. Il va pouvoir acheter tellement de paquets de pâtes au MG. Mais de fou, il a de la chance. Hein. Ça devient cher de manger des pâtes en plus. Bientôt le futur plat de bourgeois, les pâtes. Accepter ce contrat implique de renoncer à la totale, partielle intégralité ça demande de renoncer de façon totale ou partielle à l'intégrité personnelle en échange d'une promotion du statut social comme il est décrit dans l'article 11038. Ça a l'air sympa. Ok. Je ne comprends rien à ce méli-mélo juridique. Est-ce que je devrais signer le contrat? Je suppose que si je dis non, le jeu il se termine là quand même. J'ai un mauvais pressentiment, je ferais mieux de pas le signer. D'un autre côté, obtenir un premier emploi dans une boîte si importante. Et frérot, il y a marqué Kill the Witch avec des lettres de sang devant toi. Et lui, il est là. L'argent. Bon, allez, on signe le contrat. J'ai fait tout ce chemin, je ne peux pas m'enfuir maintenant. On me traiterait de lâche. Mais de fou, il est vachement posé, frérot. Tu as fait gaffe à ce qu'il y a devant toi? De la peinture rouge. On me traiterait de lâche, je vais le signer. Pactiser avec le diable. Bon, bah ça commence bien. Waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, excuse-moi. Hop, j'ai appuyé sur Z au lieu de E. Voilà, je l'ai signé. Et maintenant? On va s'amuser. Ah, c'est à moi d'aller bouger. Je pensais que quelqu'un allait venir vers moi. Ok. Et ben voilà. Franchement, c'est facile comme travail. Je dois aller à l'étage 6. Je peux pas... Ah, ok. Ah, je peux aller à l'étage que je veux? Je sais pas, à l'étage 9 dans ce cas-là. Ah, en tout cas, c'est un grand bureau. C'est un prospectus, il y a écrit exposition en l'honneur du sang du démon. Après, le 6 il était en rouge, ça veut dire que je peux pas y aller, je suppose. Ouais, ça va pas. Bon. Ça a l'air sympa en tout cas, je peux pas aller par là. C'est verrouillé, système de sécurité a l'air complexe. 2 secondes en jeu, je suis déjà perdu. Plaisir. Management exécutif, garden, archive, librairie, office, hive, clean lobby. Bah écoutez, on va faire tous les étages les uns après les autres. Hein. Par ordre d'importance. Essaye de retrouver charmante. Ah, Chapman, ouais, peut-être. Il s'est arrêté au premier ou deuxième étage. C'est vrai, c'est vrai. Des arbres dans le bâtiment. Attends, parce que du coup, je suis intrigué un peu. Et c'est vrai que Chapman... Les lampadaires n'ont pas l'air de marcher ici, je n'avancerai pas dans le noir, ça c'est sûr. Oh. Bonjour. Qui pourrait remarquer de telles choses? Que le gobelin aime fumer autant qu'il aime le fromage. Ça fait réfléchir. C'est vrai, donc Chapman s'était arrêté au deuxième étage, je crois. Avec le gobelin aime fumer autant qu'il aime le fromage. Ça me semble logique. Oula, oui.
Ça a l'air sympa. Je ne peux pas aller par là sans une lampe. Je n'ai pas envie d'y aller même avec une lampe. Ça a l'air sympa. Il s'était arrêté au premier étage alors, peut-être? Mais la cantine, c'est... Hmm. C'est un hôtel 5 crédits pour faire une offrande, mais il est cassé. Ça ne devrait pas. J'ai un jeu similaire sur Switch, ça s'appelle Count Lucanor, je crois. Je connais absolument pas. Je connais absolument pas, ça me dit absolument rien. On dirait qu'elle mange quelque chose, mais son assiette est vide. Les céréales vous donneront des super pouvoirs. Oui. Mangez. Peut-être retrouver la madame, elle s'était arrêtée au 4e étage, je crois. La femme que j'ai rencontrée à l'accueil, Kate, elle est censée travailler à cet étage, mais il fait si sombre, je ne pourrais pas la trouver sans lumière. Bon, il y a l'air d'y avoir un bail de il veut trouver de la lumière. C'est non négociable. C'est verrouillé. Let's go. C'est un écran avec plein de boutons, je pense que je ferais mieux de ne pas y toucher pour le moment. Oh là là. J'ai peut-être loupé un truc dans le bureau en haut. Mais de fou, il veut pas aller dans le noir. Voyons. Y a rien, y a aucune raison d'avoir peur, hein, jusque-là. Ouais, genre une lampe. Ça se trouve, il y avait une lampe en haut. Non, kill the witch. Tue la sorcière. C'est sans doute qu'une des excentricités de la capitale, non? Sintracorp est une entreprise très importante, alors qui suis-je pour juger la valeur de cet art sanglant? C'est sûrement du sang de vache et ça doit valoir des millions, hein. Aïe. C'est les riches, on peut pas juger. Ouais. Bon bah 5e étage, hein. Je commence à me poser des questions sur l'architecture de ce bâtiment vu la format de chaque étage. Ouais, ça... J'aimerais bien le voir de l'extérieur. Ah, 5e, j'ai pas... On dirait une feuille vierge. Mais c'est un filigrane. Ok. Genre de voir hein, si je peux l'interpréter comme un numéro, ça, on dirait un 2. Je vais la garder dans ma mallette, on sait jamais. Feuille de papier mystérieuse. Est-ce comme sus? Tout à fait. Il y a un monsieur. Bonjour, alors c'est toi le nouveau? Oui, bonjour, je suis Brian. Pasternak, appelez-moi Pasternak. Ravi de te rencontrer, Brian Pasternak. Non, non, appelez-moi seulement. Haha, c'était une blague. Je suis Hugo, ton nouveau collègue. Laisse-moi te montrer comment ça se passe ici. Désolé, je suis un peu perdu. The impostor is sus. Tout à fait sus. Je te comprends, si tu viens de la banlieue, la grande ville va te dépayser pendant un moment. Mais ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. Je vais bien te guider pour que tout se passe bien. Merci. Bon, nous sommes au 5e étage, ici nous traitons le management. On travaille sur les bases de données, enfin... On sert des ordinateurs, quoi. DM Hugo a changé. Ah ouais. À cet étage, il y a des bureaux et une salle de réunion. Au fond, il y a des toilettes et par ici, la réception, bien qu'il n'y ait personne pour l'instant. Chacun fait ce qu'il peut ici. Regarde ce gars qui arrive par exemple. Hey, salut collègue, laisse-moi te présenter Pasteur. Tu vois, il nous a même pas remarqué. Il y en a même un qui ne vient que pour dormir. Allez, suis-moi, je vais te montrer notre bureau. On fallait juste visiter les étages un par un.
Bienvenue dans ton nouveau bureau. En ce moment, c'est un peu vide. Quelques employés sont en congé maladie, mais... Regarde qui est sorti de son antre. C'est une autre de tes collègues, Sosa. Bonjour, tu peux m'appeler Pasternak. Elle a l'air gentille. Elle est un peu timide, mais quand elle commence à te raconter ses histoires, tu ne peux plus l'arrêter. Suis-moi, je vais te faire... on va faire le tour du bureau. J'ai envie de lui parler à Sosa, elle a l'air très gentille. Juste là, c'est la fontaine à eau, un incontournable de notre bureau. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est que de l'eau gratuite. Quand elle est vide, quelqu'un vient la remplir, mais ça peut parfois prendre des années. Ces fameuses histoires de meurtre en masse, mais non, non, elle a l'air sympa, quoi, sympa, quoi. Et ici, la clé de voûte de n'importe quel bureau, la machine à café. On prépare toujours beaucoup de café chaque matin. Hop, je dois voir un truc, ok, rien. Et si on en buvait un peu pour récupérer de l'énergie? Ça ressemble à un tuto. Y a qui à l'appart? Oh non, il n'y a plus de café. La légende raconte que ce bureau est l'antre d'une sombre créature qui ne dort jamais. Il est dit qu'elle se nourrit exclusivement de café frais et que jamais, au grand jamais, elle n'en refait lorsqu'elle le finit. N'est-ce pas, Sosa? Voilà, elle est gentille. Ah, excusez-moi, ça frappe, je reviens. C'est juste pour dire au revoir? Ouais, c'est juste pour dire au revoir. Ok, bon bah bisous, enjoy. Ciao, ciao. Hop. Désolé pour l'interlude, c'était rapide. Ils mettent quoi dans le café? Bah certainement de la caféine. Non mais elle a l'air sympa quoi. Hop. Très bien. Oseras-tu attirer la bête en préparant un peu de café? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois faire? Bien, tout d'abord, tu as besoin d'eau et de café en poudre. Tu devrais pouvoir en trouver. Quelque part par là. Bah, il y a la machine à eau, du coup, ici. Hop. Si ça veut bien. Ça ne veut pas. Ah si. Vous obtenez un verre d'eau. Il n'y a rien ici. Je n'ai pas ce qu'il me faut pour me servir de la cafetière. J'ai envie d'aller lui parler un peu à Sosa. Peut-être qu'elle a des trucs de café dans ses tiroirs. Tu aurais pas du café en poudre sur toi, non? Cool. Cool. Non, mais elle a l'air gentille. Quoi? C'est vide. Sosa se cache là-dedans parfois. Non, mais voilà, elle a l'air un peu timide, quoi. Plein de dossiers, mais rien qui m'aide à faire du café. Je n'ai pas besoin de passer d'appel pour le moment. Bon. Ici. Il est écrit chef, je ferais mieux de pas le déranger. Très bien. Eh, c'est mon bureau, n'y touche pas, je n'ai rien qui pourrait être utile. Désolé. Je ne vois rien d'utile ici. Il y a quelque chose là-dedans. Un paquet de café en poudre. Hugo, je ne sais pas si ça fera l'affaire, c'était dans la poubelle. Oh, c'est parfait, tu n'as qu'à souffler un peu dessus et ça fera l'affaire. Ok. Maintenant que tu as les ingrédients magiques, tu n'as qu'à allumer la cafetière. Voulez-vous préparer du café? Oui. Oui. Vous obtenez une tasse de café. Le café donne un boost d'énergie bien plus important qu'un simple verre d'eau. L'eau ne sert pas vraiment à part pour se laver. Bon, je pense qu'on a vu l'essentiel. Tu as des questions? Je viens de recevoir un message. By the à l'aide. Quel est mon travail en fait? Tu veux déjà te mettre au travail, mais tu viens d'arriver. Oh, je viens de réaliser que
Je ne t'avais pas appris une des choses les plus importantes lorsque l'on travaille ici. Le photocopieur. Tu as besoin d'encre et de papier pour imprimer des choses. Celui-ci est déjà chargé, ça doit être les sauvegardes. Tu peux l'utiliser pour imprimer d'importants documents, comme les relevés trimestriels ou les graphiques, mais soyons honnêtes, c'est un travail pour ceux de l'étage du bas, tu ne crois pas? Ah, un petit mépris de classe quand même. Hein. Attends, faut pas venir des étages du bas. Nous, au 5e étage, on peut se servir de ce fabuleux outil pour photocopier nos fesses. Pardon? Ah oui. Ah bon, bah c'est pas mal, là. C'est festif comme ambiance. Voyons si mon œuvre d'art est réussie. J'aurais dû la faire recto verso. Ah, mais gros jeu d'horreur, bah moi je trouve que c'est de l'horreur à son plus pur... dans sa plus pure forme. Allez, à ton tour. Non, merci. Allez, Brian, tu comprendras à quel point c'est marrant une fois que tu l'auras fait. Bon, tu n'es pas obligé de photocopier tes fesses si ça t'embarrasse. Mais pourquoi pas ta tête? Ma tête, mais tu viens de... Voyons voir. Oh non, il n'y a plus de papier. Oh, il n'y a plus de papier. Ah, quel dommage alors. Une autre fois peut-être. Non, allez Brian, tu es le seul avec lequel je peux faire tout ça. Sosa est une chochotte et n'ose jamais. Je n'arrive pas à croire que l'on n'ait pas de papier dans ce bureau. Tu n'en as pas dans ta mallette? J'ai ramassé une feuille par terre. Ça pourrait marcher? Ça peut que bien se passer. Bien sûr, n'importe quel papier marche. Le plus important, c'est que tu appuies bien ta tête contre le verre de la photocopieuse. Vous allez utiliser une feuille de papier mystérieuse. J'ai déverrouillé un succès que je vois pas parce que ma barre de tâches a me photocopier, j'ai vu. Waouh, ça m'a aveuglé, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Une feuille ensorcelée. Pardon? Bien, je vois que tu sais prendre soin de toi, Pasternak. Alors, en quoi consiste mon travail au final? Comme je te l'ai déjà dit, si tu veux vraiment commencer à travailler tout de suite, tu peux te servir de ce vieil ordinateur. On te communiquera ce que tu dois faire. Bon, bah ça a photocopié mon âme. Je ne devrais pas la déranger. Bon. Oh, une barre chocolatée, c'est pas du tout ce que je voulais. Il n'y a rien. Ah, c'est... Ok, c'est pas mon bureau. C'est peut-être celui-ci, du coup. Je ne vois rien d'utile ici. Ah, ce vieil ordinateur. Voyons voir, comment est-ce que j'allume cette vieille machine? Oh, ça ne fonctionne pas, on dirait qu'il n'y a pas de courant. Quelle vie. Je vais essayer de le rebrancher. Vous avez besoin d'un badge pour avoir accès à cet ordinateur. Un badge? Le live sera en VOD ou pas? Ouais, ok, il sera en VOD. Y a pas de souci. Si tu as quelque chose à faire, il y aura une VOD. Un badge? Ok. Ça ressemble à des badges, hein, on sait jamais. Il n'y a rien. Peut-être parler à machin. Désolé de vous déranger encore, Hugo, mais l'ordinateur me dit que j'ai besoin de mon badge. Ah, c'est vrai, normalement, il devrait l'avoir envoyé au bureau du boss. Je vais voir s'il n'y est pas déjà. Ah, le téléphone sonne. Allô? Monsieur Pasternak? Oui, c'est bien moi. Ravi de vous rencontrer. Je suis votre responsable. Hugo m'a dit que vous n'aviez pas votre badge. On dirait qu'il y a eu une erreur dans l'administration. Mes excuses. Ravi de vous rencontrer. Je suis votre responsable. Ah merde, je peux retourner en arrière. Ok. Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. On dirait bien qu'ils ont envoyé votre badge à un autre bureau. Vous devez aller au bureau D qui est au même étage que le vôtre. Le bureau D, très bien, merci. Soit, hein. Soit. Jusque-là, une journée normale.
Un peu chiante, hein. Il y a beaucoup d'emmerdes pour mon premier jour, mais finalement une journée de travail normale. Le bureau C, évidemment. Ce sofa bloque la porte, je peux peut-être le bouger afin de libérer le passage. Hmm. Ça inspire confiance en tout cas. Hmm. Ça inspire beaucoup confiance. Wow, il fait bien trop sombre par ici. Bonjour. Il y a quelque chose écrit au sol. C'est un piège. Arrêtez ça. Allumez la lumière. Les bruits qu'ils font. Oh, quelle vie. Le mobilier tente de me tuer. On va faire gaffe à pas se les prendre dans la gueule. Oh, c'est... Putain, comment il s'appelait? Il a l'air d'avoir vomi par terre. C'est machin. Bonjour, est-ce que tu sais où est la sortie? Ah non, c'est pas le... Oh mon dieu, mais il est ligoté à une chaise. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vais essayer de le libérer. Le nœud doit être dans son dos. Hmm. Je n'arrive pas à le détacher. Je ne sais pas si je peux t'aider pour le moment, mais peut-être que à nous deux on trouvera une sortie. Ah, genre je peux le pousser. C'est une boîte en carton, elle a l'air plutôt solide. Ok. Ah, mais il a une petite lampe en fait. Je peux pas pousser la chaise sur ces câbles, ils sont enchevêtrés et doivent être déplacés. Ok. J'espère que j'ai pas bloqué, non, c'est bon. Quelle vie. Oh mon dieu, mais vous... Ah, mais attends. Hop. Il y a une feuille de papier par terre, peut-être que... Peut-être que ça peut servir. Absolument pas. Ah merde, j'ai pris un dégât. Quel con. Une deuxième boîte en carton. Et il y a un truc qui bouge là-bas. Ok. J'ai vu du sang sur les murs. C'est mignon en tout cas. Ne pas juger les grandes entreprises. Hein. Ah. Help me. Ah. Il y a des gens pendus par les pieds. Il y en a un qui a l'air de pas aller très bien. Vous obtenez 20 crédits. Il n'y a rien d'intéressant ici. Ah ouais, rien d'intéressant, mec. Tout ce qui l'intéresse, c'est la thune. C'est tout. Je ne vois rien d'utile ici. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il doit y avoir une sortie au fond de la salle. Oh, quelle vie. C'est les bureaux d'Amazon, ça, non? Ouais, je reconnais. Je reconnais, j'ai déjà visité, ça y ressemble. Vous obtenez une boîte en carton. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. Cours. Il y a un truc. Je savais que... Bon, bah, je suis désolé pour le gars, hein. Mais qu'est-ce que c'était? Je dois sortir d'ici le plus vite possible. Hop. Ce conduit d'aération est ouvert, mais il est très haut. Je vais devoir trouver quelque chose pour m'aider à l'atteindre. Ah frérot, j'ai 3 cartons. Je vais sortir d'ici.
C'est sympa comme emploi. Bon, ça va, pour le moment, la tension n'est pas si énorme. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Hey, toi! Hmm. S'il vous plaît, on a besoin d'aide. Chef! Chef? Trop bien, cette entreprise propose des escape games à ses employés. Tout à fait. C'est très fun. Ah oui, ça a l'air sympa. Bonjour? Hugo? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. Un monstre, si, un monstre dans les bureaux. Un quoi? Je suis allé au bureau D, c'était... je sais pas, c'était un cauchemar. Ah, je crois que je comprends. Ce monstre que tu as vu, ce n'était qu'un collègue qui a un peu perdu les pédales et qui s'est enfermé dans son bureau. Non, 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 ce qui s'est passé n'était pas normal. Il y avait un type ligoté sur une chaise et plusieurs employés pendus. On doit prévenir quelqu'un. Allons, Brian, je pense pas qu'il se passe quelque chose comme ça ici. Je te jure, il y avait des écrans et des cafetières qui volaient dans tous les sens. Arrête de te moquer de moi, Pasternak. D'ailleurs, il commence à faire un peu sombre, je pense que ça se voit à la caméra. Non, ça va. Et d'abord, pourquoi es-tu allé là-bas? On a bloqué l'entrée avec un sofa pour empêcher tout problème. En fait, le chef m'a appelé et m'a dit que je devais y prendre mon badge. Ah, ton badge est juste là sur la table. Il y a toujours été. Mais quoi? C'était un piège. It's a trap. C'est le chaos dans ce bureau. Et qu'est-ce que tu fais sur la chaise du chef? Oh, je te l'ai pas dit, il n'y a aucun chef dans cette entreprise. Pas un seul dans tout le bâtiment. Pardon? Je sais que ça a l'air étrange, mais ils sont tous devenus fous et ils nous ont quittés pour la plupart. Notre dernier chef s'est enfermé dans ce bureau pendant des années, jusqu'à qu'un jour il s'enfuit. Qui sait pourquoi? Sûrement le stress. Mais s'il n'y a pas de chef qui m'a appelé? Sûrement un blagueur. J'aime trop cette blague. Arrête d'y penser, tu ferais mieux de prendre ton badge et de commencer à travailler le plus vite possible. Oh, est-ce que j'ai dit travailler? Eh bien, tu ne devrais pas trop t'y mettre, tu n'as pas envie de devenir fou comme ce monstre. Vous obtenez votre badge. Vous obtenez une tranche de fromage, Burk. Miam. Il n'y a rien d'intéressant ici. Les tentatives d'homicide, mes blagues favorites. Franchement, il n'y a rien de mieux pour mettre de l'ambiance. J'ai allumé la lumière. Je reviens tout de suite. Hop. Voilà. Toute l'ambiance horreur a été détruite en un seul move. Mais bon, ça allait me détruire les yeux autrement de jouer. Ah, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler? Je veux trop te parler depuis tout à l'heure. Bonsoir. Super sympa, quoi, la meuf? Super cool, quoi. Je me suis... Putain, attendez. Bon, je vais devoir lire sur le live parce que je ne... Je ne vois pas les sous-titres autrement. Comment? Quel est cet endroit? Oh, le maxi Chad. Serait-ce un autre piège? Monsieur Pasternak. Blibloop, Monsieur Pasternak. Un autre monstre! Je dois sortir de ce cauchemar. Mais non, c'est Mickey Mouse. Oh, oh. Il est mauvais. Il est mauvais, Monsieur Pasternak.
paramètres de la barre. Ok. Monsieur Pasternak. Alors, attendez. Ah, comportement de la barre de tâches. Masqué automatiquement. D'accord, mais... Elle se... Bon, tant pis. Monsieur Pasternak. Bienvenue chez Sintracorp. Tu vas me tuer? Restez calme, je ne vous blesserai pas. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Permettez-moi de me présenter, je suis Sintra. Je suis en charge de vous accompagner durant votre nouveau travail. Ok, mais qu'est-ce que c'est que ce monde vert, hein? Il y a une seconde, j'étais au bureau. Vous êtes connecté au Sintranet, l'interface de notre corporation. Ici, vous pouvez consulter vos missions, recevoir des messages de vos collègues et me questionner sur n'importe quel sujet. Point d'intérêt, vous venez de recevoir votre premier message. Si vous le voulez, vous pouvez le consulter en interagissant avec. Bienvenue chez Sintracorp, monsieur Pasternak. J'espère que votre temps ici sera prospère, productif et agréable. Tu m'as envoyé ce message, non? Exact. Cringe. Si vous le souhaitez, je vais commencer à vous expliquer en quoi consiste votre travail. Vous avez bien lu le contrat que vous avez signé, n'est-ce pas? Ouais, vite fait. Vite fait, quoi. Ah, en fait, il était vraiment long et puis il y avait plein de mots que je connaissais pas, ça m'a un peu perdu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous détailler toutes les informations. En accord avec les normes préétablies selon la doctrine des jurisprudences actuellement appliquées aux bénéficiaires... le bénéficiaire de ce travail s'engage à fournir son expertise et l'étendue de ses talents conformément au système de classification en place à Sintracorp. En acceptant le paiement stipulé plus haut, le demandeur accepte toutes les clauses subsidiaires de ce document pour une durée indéterminée ou jusqu'à la rupture du présent contrat. Ce contrat peut être prolongé selon la durée de travail demandée ou suite à une demande de l'organisation syndicale. Accepter le contrat implique de renoncer à la totale ou partielle intégrité personnelle en échange d'une promotion de statut social comme il est décrit dans l'article 11038, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Excuse-moi, tu pourrais simplement me dire ce que je dois faire? Comme vous voulez, tout votre travail chez Sintracorp ne doit avoir qu'un seul but. Exterminer la créature appelée sorcière. Soit. Pardon? Exterminer la créature appelée... Oui, non, mais j'ai bien entendu, mais... Je dois tuer une sorcière? C'est une blague, c'est ça? Vous avez été embauché comme chasseur de sorcières? Ok. Écoute, je sais pas ce qui se passe dans cette entreprise, mais je sais que je ne veux pas chasser quelqu'un ou qui que ce soit. Une sorcière, sérieusement? Je vais maintenant vous décrire les détails de votre travail. Non, j'ai pas envie d'en savoir. D'en savoir plus, c'est forcément une erreur. Cette icône marque votre première mission, localiser l'Exenhammer. Comment est-ce que je sors d'ici? S'il vous plaît, monsieur Pasternak, laissez-moi finir mes explications, puis je vous montrerai la sortie. Merci. Dû au manque d'informations concernant la sorcière, votre première mission sera de localiser l'Exenhammer, un traité sur la sorcellerie écrit durant le XVe siècle qui décrit comment identifier, chasser et exécuter ces créatures uniques. Attends, on parle bien de sorcières là, des sorcières. Sintracorp a fait l'acquisition de nombreuses copies de l'Exenhammer, mais l'emplacement du livre est actuellement inconnu. D'après nos plus récentes informations, le livre devait être quelque part dans la bibliothèque à l'entrée de l'entreprise au 7e étage. Je vous recommande de commencer vos recherches par là. Ok, tu as fini. Je dois aussi vous informer que si vous réussissez à récupérer le livre, nous vous attribuerons une prime de 1000 crédits. Espèce de capitaliste, là. Genre, ta paye, c'est 10 000 par jour, tu pourrais te tourner les pouces pour 10 000 par jour, et tu décides quand même de faire un truc pour 1000 crédits.
Sintra, écoute, merci beaucoup pour cette offre, mais chasser des sorcières, c'est pas vraiment mon truc. Je suis venu parce que je pensais que ça serait un travail normal et... Mais c'est de plus en plus bizarre à chaque minute qui passe. Peut-être que ce serait mieux de trouver quelqu'un d'autre pour faire ce travail. Je suis désolé de vous entendre dire cela, vous êtes libre de partir à tout moment. Si vous voulez vous déconnecter, veuillez cliquer sur l'icône prévue à cet effet. J'espère que vous reconsidérerez notre offre. Je serai ici tant que vous aurez besoin de moi. Tu peux me reparler de ce livre? Blablabla, bla bla bla, ok. Ouais. Bon, elle dit grosso modo la même chose. Salut! Avant que vous partiez, j'ai un dernier avertissement des plus importants à vous prodiguer. Votre travail est des plus confidentiels. Vous ne pouvez pas divulguer votre statut de chasseur de sorcières ou toute responsabilité qui y sont liées. Aux yeux de vos collègues, votre travail consiste à être un consultant spécialisé dans les systèmes et bases de données. Quoi? Dans l'intérêt de votre propre sécurité, j'espère que vous ne révélerez pas ce secret. À bientôt, monsieur. Mhm. Bah, c'est sympa. Hey, tu t'es déjà connecté, cet ordinateur est un peu vieux, le logiciel peut être endommagé ou vétuste, mais ça devrait te suffire pour les tâches basiques. On t'a bien dit que de ce que tu devais faire. Oui, enfin, on dirait que j'ai une tâche à accomplir, on peut même dire que je vais me tuer à la tâche. Ah, c'est un petit blagueur. Tuer, tu dois tuer quelqu'un? Eh, non, 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 je dois tuer le temps. Oh, ah, tu as vite appris comment ça marchait ici. Tu penses déjà à différents moyens de perdre du temps, je me trompe? Oui, d'ailleurs, je me demande si je suis bien fait pour ce travail. Oh, et pourquoi pas? Pourquoi ça? Ici, à la capitale, tout est si rapide, tellement différent. Je pense que je ferais mieux de retourner en banlieue. Tu vas t'y habituer. Mais ça prend un peu de temps, ne t'inquiète pas. Je peux te donner un coup de main si tu veux. Écoute, si tu es vraiment stressé, va te reposer un peu à la cafétéria du premier. Mange un truc, flâne un peu, vas-y doucement, c'est ton premier jour. Donc cafétéria ou librairie? Ok. Bonsoir. Oh, hey. Cafétéria ou librairie donc. Bonsoir. On peut aller aux chiottes. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant, je viens d'entendre un rire. Oups, excusez-moi. Eh, tu veux un verre de mou liquide? euh... Non? Non, 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 merci. Cette porte est coincée, elle ne veut pas s'ouvrir. Ah oui. Au revoir. Hmm, le délicieux jus là. C'est non. C'est juste non. Je ne veux pas un verre de son jus, ça m'ira. Ça ira comme ça. Tac tac tac. Je sais pas si j'ai envie d'explorer les autres bureaux. On va rentrer dans ce... Bon, on va rentrer dans aucun bureau. Eh, c'est Hugo. Hop. Sur les photos de l'employé du mois. Hugo est sur chacune d'entre elles. Ah, il est trop fort ce Hugo. Vraiment le plus sympa ici, quoi. Merde, j'ai pas regardé le plan des étages. Donc la librairie, ce serait le 7e étage. Donc d'après cette Sintra artificielle méca truc, ce bouquin, l'Exenhammer, est quelque part dans la bibliothèque. Trouver un livre ne devrait pas être trop dangereux, non? Je n'ai jamais eu peur d'aller à la bibliothèque avant.
Il est écrit sur l'écran, toute personne cherchant d'emprunter un livre à la bibliothèque devra présenter avec une copie du formulaire R301 avec tous ses champs complétés, ainsi que le sceau de la Sintra Corp. Tous ces documents nécessaires peuvent être trouvés dans les archives. Formulaire R301. Trouver les informations à propos du livre, il me faut donc le titre, l'année de parution, l'auteur et l'éditeur. Ce n'est qu'un début, mais au moins je connais le titre. Exxon Armor. Maintenant, il va falloir que je trouve les informations aux archives. Ok. Et les archives... Bah, les archives, c'est le même étage. C'est verrouillé. Bien. On allume. C'est une lettre. Il est écrit à ce propos. Je peux vous en dire un peu plus sur ce que j'ai découvert. Ils les appellent les feuilles ensorcelées. On peut les reconnaître à leur filigrane en forme de serpent. Les rumeurs disent qu'elles sont maudites, mais elles offrent tout de même plusieurs avantages. La plus utile est celle qui nous donne la possibilité de photocopier une âme. En photocopiant votre âme, votre esprit est sauvegardé. Si vous étiez amené à mourir peu après, vous réapparaîtriez au moment précis où vous avez fait cette photocopie. Alors j'ai photocopié mon visage sur cette feuille ensorcelée plus tôt, ça m'a sauvé. Je risque d'en avoir besoin. C'est une photocopieuse, mais elle n'a plus d'encre. Je vais devoir changer la cartouche d'encre avant de pouvoir m'en servir. Rien d'intéressant. Une feuille ensorcelée, c'est sympa. C'est vide. Vous obtenez un crayon. Mais du coup, les sauvegardes sont ultra limitées. Un verre d'eau. 2 verres d'eau. 3 verres d'eau. Je sais pas s'il y a une notion de poids. Il y a une notion de poids, j'ai l'impression. Ça commence bien. On dirait un triangle tracé avec du sang. C'est tout ce que t'as à dire, mec? Genre, ça t'étonne pas plus que ça, quoi. Oh, une cartouche d'encre. Let's go. On va sauvegarder. Mais elle n'a plus d'encre. Je vais devoir changer la cartouche d'encre avant de pouvoir m'en servir. Ah, bon bah. Hop. Utiliser. Et ouais, petite sauvegarde, quoi. Âme photocopiée. J'ai un petit truc avec un cœur. Ah, ça doit être pour me rendre l'énergie. Et les documents, ma thune, tout ça. Bref, que des trucs sympas. Oh, c'est quoi ces employés pendus, là? On dirait un carré tracé avec du sang. Il s'est pendu avec sa cravate, je devrais pouvoir défaire le nœud. Mais je ne peux pas vraiment l'atteindre d'ici. D'accord, mais pourquoi tu voudrais? Rien d'intéressant. C'est vide. C'est un boîtier à fusible et il manque un fusible. On dirait qu'il y a une échelle là-haut, mais je suis trop bas pour l'atteindre. Allez, hein, on va rentrer là-dedans. Hop, quelqu'un sonne à la porte, je suis obligé d'aller ouvrir. Quelle vie. Tuc. Oh, quelle vie.
Désolé, hein, étant la seule personne à mon appart, je dois ouvrir à tout le monde. Hop, je reviens dans 2 minutes. I'm back. Alors, comme ça, tout le monde a bien eu le temps de se casser. Let's go. Ah, et puis j'ai pas eu peur. Hein. Je suis resté dans un endroit bien sympa. Alors, il y a beaucoup de cassettes. Elles ont l'air d'être triées à l'aide de ces carrés et de ces triangles. Je ne sais pas laquelle choisir. Et c'est la même pour toutes les étagères. Je ne vois rien d'utile ici, très bien. Rien ici. Une feuille ensorcelée, ça peut être utile quoi qu'il arrive. C'est vide. Un crayon. Beaucoup de cassettes, je sais pas laquelle choisir. Ils ont l'air d'être triés avec ces carrés. À l'aide de ces carrés et ces triangles, mais genre, il n'y a aucune indication visuelle de carré ou de triangle. Ah, moins que. Oh, ok. Ok, alors attendez, on va choisir. Alors, il y a un carré en haut. Très bien, l'énigme n'est pas super dure. Un triangle ici. Je ne peux pas déplacer cette étagère. Ah, c'est genre on peut déplacer les étagères. Il y a tellement de dossiers que je ne sais pas par où commencer. Tellement de dossiers que je ne sais pas par où commencer. Ok. Ouh, j'ai eu un petit lag. Oh, un autre cadavre. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est morte, je devrais peut-être regarder dans sa mallette. Une feuille ensorcelée. Et une copie du formulaire R301. Attends un peu, Eisenhower. Elle cherchait le même livre que moi? Auteur A2. Rien de nouveau si ce n'est... C'est toujours qu'une note sur la sélection auteur. A2. Ok, très bien. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Laisse-moi tranquille. Bon, il doit bien y avoir une façon de... Non, ok, j'ai compris. J'ai compris, il n'y a pas de façon de passer. Ah, et c'était ma vie, c'était pas une barre de poids. On va manger, hein. Ça... Oh là là, quelle vie. Ok, donc je peux pas faire grand chose pour le moment. Ah, et par contre, il y avait la note A2. Alors,
Comment faire? Je ne peux pas déplacer cette étagère, d'accord, mais celle-ci je devrais pouvoir. Ok, c'est juste que j'avais mal appuyé. Il y a un vieux dossier par ici. Ok, on dirait une espèce d'énigme. Peut-être que ça m'indique une autre étagère. Donc c'est A7 peut-être. Il y a un dossier qui tombe en lambeaux tellement il est vieux, il n'y a qu'une seule chose dedans. Ok, une croix 5F. Bon, ça, je peux pas aller par là. Ah, mais je peux contourner, en fait. Oh, aussi simple que ça. Sintracorp Resurrex. Cet exemplaire du magazine Sintracorp peut dater de 1973. La couverture montre une photo de Sintra accompagnée de ce texte. Sintracorp de retour avec de nouveaux projets informatiques et robotiques. Oui, ok, calme-toi. Il y a un dossier ici que je peux pas prendre, malheureusement. Ce sont des araignées dessinées avec du sang parce qu'il fallait qu'elles le soient. Et ça, c'est ce qu'on cherchait. Un triangle. Ok. Il n'y a rien d'intéressant ici. Je ne vois rien d'utile ici. Une tranche de pain. Des yeux. Bon, attendez, on a un triangle. Donc, attends, carré en haut, triangle, triangle. On devrait avoir assez d'informations pour trouver la cassette qu'il nous fallait tout à l'heure. Enfin, si j'ai bien compris l'énigme. Donc, triangle, triangle, carré. Ou carré, triangle, triangle. Ah putain, ça aide pas. Ah, carré, triangle, triangle, je l'ai. C'est celui-ci. Donc ce serait celui-ci. Carré, triangle, triangle, ça doit être là. Je vais regarder si je ne trouve rien. Bingo, sur celle-ci, il y est écrit Exenhammer. Et peut-être sur la pièce où il y avait des yeux, c'est peut-être un endroit pour visionner les cassettes. En tout cas, c'est rassurant. Par contre, vraiment, l'autre énigme, là, la dernière feuille de papier, j'ai pas compris ce qu'il fallait qu'on fasse. Bah, j'espère que c'est un truc pour visionner la cassette ici. Ça n'a pas l'air. Il n'y a pas de courant. Je vais pas avancer à tâtons dans le noir. Oh, voyons. Défaire le nœud. Let's go. Ah, putain, il y avait une échelle. Quel idiot. Super.
Euh... Hmm. Où est l'interrupteur? Il y en a un là. C'est ici. Et évidemment. Évidemment. Je... C'était facile. Il y a quelque chose d'autre par ici. Un sandwich enroulé dans de l'aluminium. Mmh. Ah, je peux pas l'utiliser? Mmh. Ok, très bien. Moi qui pensais que j'allais pouvoir régène. Est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir? Je ne vois rien d'utile ici. Vraiment? Rien. Es-tu un chasseur? Non. Je suis un salarié classique. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu me déranges? Qui es-tu? Je ne suis pas un chasseur non plus, pas comme toi. Eh, tu as besoin d'aide, tu saignes, non? Quelqu'un qui propose de l'aide dans cette entreprise ne peut être qu'une de ces deux choses, un nouveau ou un menteur. Je suppose que je suis un nouveau, je viens de la banlieue. Je vois, tu es pauvre et miséreux, comme moi. Je viens aussi de la banlieue, j'étais électricien. Comme mon père et mon grand-père avant moi, je suppose que tu sais à quel point c'est dur de gagner si peu et d'avoir peu de ressources. D'où je viens dès le plus jeune âge, on ne pense qu'à sortir de cet endroit. Néanmoins, j'étais heureux, ou du moins je le pensais. Mais quand cette enveloppe rouge est arrivée, tu en as eu une toi aussi? Je vois, on dirait bien qu'en plus d'être un nouveau, tu es aussi un menteur, n'est-ce pas? Chasseur. Dans ce cas-là, tu es aussi... Écoute, tu as l'air d'être un bon garçon, je ne veux pas Je ne veux pas t'effrayer. Est-ce que je peux t'aider? Euh... Des choses étranges par terre. C'est quelque chose sur ces trucs par terre, ces espèces de mines. Je me suis pris quelques-unes de ces mines. Je ne sais pas s'il y a un moyen de les désactiver. Tu veux dire les tuer? Ce ne sont pas des machines, plutôt des engences mutantes. J'en ai vu des mortes, donc il doit y avoir un moyen de les tuer, mais comment, je ne sais pas. Exenhammer. Est-ce que tu sais quelque chose à propos du livre que je dois trouver qui s'intitule l'Exenhammer? Ah, me parle même pas de ce maudit bouquin. J'ai réussi à trouver la moitié des informations demandées dans le formulaire, mais... Une de ces maudites mines a explosé et a foutu le feu à ce stupide formulaire. C'est horrible, je suis désolé. Alors tu sais où je peux trouver le reste des informations? Tu n'as pas vu les écriteaux à l'entrée, ils t'indiquent où trouver les informations. Les écriteaux à l'entrée. Tu as dit que tu étais électricien, tu saurais pas comment rétablir les lumières à l'étage? Il manque un fusible dans le boîtier. Tu peux le remplacer avec n'importe quoi fait en métal tant que la taille est bonne. Examine bien les objets dans ta mallette et fais-y bien attention. Tu pourrais obtenir plein d'informations si tu les examines bien. Ok. Merci, j'espère que tu iras mieux très vite. Bon bah c'était un chic type. Un chic type. C'est un boîtier et un fusil me manque. Je me demande si le sandwich en aluminium... Peut-être que si j'utilise l'aluminium de l'emballage, j'obtiens un sandwich au fromage. On dirait bien que ça fonctionne. Avec ça, le courant a dû revenir dans les pièces à l'étage. Nice. Et du coup, j'ai eu un sandwich au fromage que je peux manger maintenant. Oh, let's go. On se sent mieux d'un coup. Il y a une photocopieuse, mais il n'y a plus d'encre. J'ai pas de cartouche d'encre, il me semble. Ce qui ne m'arrange pas. Je vais voir vite fait la pièce où il y avait les yeux. Il voulait pas venir plus loin, mais il me semble qu'il n'y avait pas grand chose. Ah. Et j'ai vu un truc bouger. Je préfère encore ne pas savoir quoi... Ah, qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté? Ok, ok. Bon.
Il y a l'air d'y avoir plus que ce que je pensais. Je vais aller dans l'autre pièce. Il y a une photocopieuse, il y a forcément moyen de sauvegarder. Putain, j'avais pas vu. Bon, bah, on va pas pouvoir. Oh putain. Ah, il y a vraiment. Ça explose vraiment au quart de tour, ces trucs. On va éviter. Hein. Hmm. Rien d'intéressant. 2 paquets de café en poudre, ce qui est pas mal. Un crayon. Ah, un soda. Peut-être que on va pouvoir boire ça vite fait avant de. Bon. Ok, soit. Oh, je pensais, hein. Ah, surtout que là, j'ai plus assez d'endurance pour courir, du coup, il faut mieux que je fasse. Ah, mais j'ai un café depuis tout à l'heure, je fais n'importe quoi. Ok. Une, c'est une de ces espèces de mines, mais elle semble morte. Avec les crayons. Ok. Je peux pas l'atteindre d'ici, mais je vais devoir m'approcher un peu. Ok. Ok. C'est un lecteur de cassette audio. Il a besoin d'une cassette audio pour fonctionner, aussi simple que ça. Il faut une VHS, un lecteur de VHS pour fonctionner. Ok. Vous obtenez 2 crayons. Ok, ok, on progresse. Bon, bonjour. Bonjour, je suis Brian. Ou plutôt, je veux dire Pasternak. Je ne t'entends pas. Oh, excuse-moi, peux-tu... J'écoute, pas besoin de crier. Ok, je voulais pas te déranger, mon nom est Pasternak. Des infos sur le livre. Tu as entendu parler d'un livre qui s'appellerait Lexenhammer? Non. Oh, j'ai pensé que tu travaillais peut-être à cet étage et que tu aurais pu m'aider. Non. Des singes étranges par terre. Tu sais, quelque chose sur ces mines, il y a un moyen de les désactiver? Crayon. Oui, bon, ça on l'avait compris. Ok, merci, je vais essayer avec un crayon. Bon. Ok, c'était au cas où vraiment si t'avais pas compris que tu pouvais exploser les mines à coups de crayon. Ouais. Bon, ben, un charmant endroit. Et du coup, on va pouvoir progresser là-dedans. Faut juste pas que je fasse nimp. Ok. Hmm. J'obtiens 2 crayons. Je ne vois rien d'utile ici. Puis il y a un coffre là. Enfin, un coffre. Ah, c'est les boîtes en carton. Ce sera utile pour fuir, certainement. Bon, là, il y a vraiment l'air d'y avoir rien d'intéressant. Pas de boîte en carton. Rien ici. Rien d'utile. Ed Ulstein Verlag. Ça va être la maison d'édition. Ah, ok. Je vais écrire sur le formulaire. Ulstein Verlag. Wow. Je... Ah, le fils de pute, ça. Qui est là? Ok, ça c'est un problème. Je pense que je peux m'en sortir dans le noir sans exploser. Oh merde.
Ok, ça va. Les mines... Oh, oh putain, j'avais oublié. Ok, très bien. Ok. On a une là. Ok. Oh, le bâtard. J'aimerais juste avoir une petite cartouche d'encre histoire de remettre les photocopieuses en marche. C'est une VHS intitulée Vidéo Club Mysterio Chrysalide. Ok, il n'y a rien. Bon, et puis il y a une mallette, et généralement dans les mallettes il y a des trucs, du coup autant. Vous obtenez 30 crédits et une feuille ensorcelée. Ouais, ça manque de cartouches d'encre quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Hmm. J'ai 4 feuilles ensorcelées. Je pense que j'arrêterai le live à la prochaine sauvegarde, mais j'ai pas envie de sauvegarder tout de suite. Hmm. Parce que là, ça fait combien de temps qu'on est en stream? C'est impossible de voir. Ça fait 1h34 que le stream a commencé. Je pense que ça va faire genre 1 heure qu'on filme. Enfin, qu'on joue. Lecteur de cassette, il a besoin d'une cassette. Vidéoclub Mysterio, Chrysalide. Chrysalide. Coupe leur bandage. Epilepsy warning, hein, au cas où le jeu, quand tu le lances, te dit ça. Hmm. Bah, c'était sympa. Il a besoin de cassettes pour fonctionner. Des infos sur le livre, non, elle. Hop. Je pensais que genre Chrysalide aurait pu l'intéresser, vu qu'elle a l'air de bien aimer les films, tout ça. Ce genre de choses. Il ne peut pas l'ouvrir à main nue. Ouais, ouais, ouais. J'ai plus l'énigme de tout à l'heure. Hmm. Hmm. Je suis bloqué un peu. Ce bidon d'eau est vide. Ouais, je l'ai vidé. Auteur, salle des archives. Date de parution, salle des cassettes. Éditeur, salle de stockage. Ah. Parce que là, j'en suis à où sur la feuille? Auteur, salle des archives. Et salle des cassettes. Attends. Hmm. C'était ici, mais j'ai trouvé la cassette. Regardez. Cassette audio. Ah mais oui, mais je suis con, c'est juste qu'il fallait l'utiliser devant... hein. J'ai pas encore le réflexe, ça. Ok, ceci explique cela. Donc ce serait ça. Je me demande ce qui est enregistré sur cette cassette.
Des bruits charmants. Axe. Je pense que la voix dit 1486. Ça doit être l'année de parution. Ok, et salle des archives du coup pour... Soit. Salle des archives, mais c'est pas ici. Archives, cassettes. Je pense que oui, bah oui, il nous manque la salle des archives parce qu'il y avait une énigme que je n'avais pas résolue. Je repense un peu au schéma, je pense voir auteur salle des archives. Hop. Tac, 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 tac. Bon, ça va être ça, la salle des archives. Ah, mais c'est parce qu'il y a la mine et que maintenant, on peut... Ah putain, il me reste que 2 crayons. Ok. Une feuille ensorcelée, 2 crayons. Je suis remboursé au moins. Et du coup, c'est pas... Je pensais. C'est pas par où commencer. C'est ça du coup? C'est mon dossier que je sais pas par où commencer. Et ici, peut-être, vu que c'était pas accessible à cause des mines. Parce que j'ai plus accès à l'énigme dans mon sac. Je crois. Ah, j'ai l'air... Ouh, désolé pour le coup dans le micro. Ça arrive souvent. On peut les fouiller un par un, mais c'est pas passionnant. Ah. À l'étage. À l'étage. Oh, ok, j'ai compris. Le dossier est au-dessus et c'est pour ça que la barrière est cassée. Ok, aussi simple que ça. L'araignée a bougé. L'araignée a juste bougé. Auteur H. Kramer G. Springer. Sûrement les auteurs de l'Exenhammer, je vais le noter dans le formulaire. Et à partir de maintenant, je pense que ça va se mouvementer maintenant que j'ai toutes les infos. On va passer par en bas. C'est peut-être pas très malin de repasser devant devant l'araignée, mais bref. Enfin, j'ai tout ce qu'il me faut, le formulaire est complètement rempli. Je pense que je devrais sortir d'ici et voir si j'arrive à aller jusqu'à la bibliothèque. On va sauvegarder... Non, on va pas on va sauvegarder quand même, quoi qu'il arrive. Ça me paraît pas être une mauvaise idée de faire une sauvegarde. Voulez-vous utiliser le formulaire? Oui. Une erreur après tout ce que j'ai fait. Il est écrit saut de Sintra Corp requis. Peut-être que je devrais demander à Sintra, je n'ai qu'à retrouver mon bureau et à lui parler. Ok. Il me disait si j'avais besoin du... bonsoir.
Bon, bonjour. Cool. On va aller à la cafétéria. Oui, il y a un nouveau, un jeune homme qui vient de commencer. Vous n'êtes pas au courant? Je peux vous dire tout ce que vous voulez sur lui. Oh non, pas besoin, merci. C'est délicieux, délicieux, vraiment. Tu m'as apporté d'autres repas? S'il est devenu fou, ce serait peut-être mieux de l'enfermer et de la laisser en prendre soin, tu ne crois pas? Un plaisir, tu peux m'appeler Rostov, je travaille au 5e. Ravi de vous rencontrer. Vous avez entendu? Je ne sais pas trop. Entendre quoi? Quelqu'un a encore écrit des obscénités sur le tableau de la cafétéria. Hugo, je suppose. Genre, ah ouais, quelle obscénité, hein. It. Manger. Je pense un bon café, ça fera pas de mal. Voulez-vous faire du café? Oui, tous les jours. Sip sip, le bon café. Voilà. Et du coup, il y a une nouvelle madame. Bonjour, mon nom est Pasternak. Pasternak, est-ce que tu pleures souvent sous ta douche? Comment? Pas vraiment, non. Moi, oui, tout le temps. Oh, eh bien, je suis désolé. Appelle-moi Malone. Ravi de te rencontrer. Est-ce que tu vis seul? Je vis avec mes parents. Enfin, je vivais, j'ai un appartement dans la capitale maintenant. Délicieux. Le café? Non. Ok, bah, plus tard, hein. Les céréales donnent des super pouvoirs depuis toujours. Oh putain, 150 crédits le soda. Et ça, c'est la machine à café, je suppose. 200 crédits le café. Ah ouais. Ils se font pas chier, hein. Travaille ici et puis t'es obligé de payer. Bonjour. Bah au 5e, hein. Fermé à clé. Je me demande ce que ça fait si je retourne. Je retournerai pas là-bas. Bon, au moins c'est clair. Ah, ça. C'est sympa. Qu'est-ce que c'est? De la merde de cheval. Bon. Je ne comprends pas grand-chose à ce graphique, on dirait bien que l'entreprise a eu des hauts et des bas. Fine analyse financière. Ok. Ça ne s'ouvre pas. Il y a les WC. Nous, c'est le bureau E. Le bureau F, fermé à clé, évidemment. Bon. Une feuille, et c'est vide. Bon. Tu existes encore. Oh, elle est là. On va pouvoir lui parler. Bonjour, monsieur Pasternak. Bonjour. Qui êtes-vous? Vous arrivez à vous habituer à ce travail? Eh bien, un peu, oui. Le clavier, les ordinateurs et ça, la souris, clic-clic, tout va bien? Oui. Alors, vous savez quelles sont vos responsabilités pour ce travail? Gestion des employés. Vous savez où est Hugo? Hugo? Je ne l'ai pas vu à son bureau, vous savez où il est? Il est parti il y a un moment, pourquoi? Pourquoi? Pour rien, oubliez ça. Eh, oui? Quelqu'un vous a déjà parlé d'elle? Elle? Oui, vous êtes déjà au courant? Non, je crois pas. De la sorcière.
Oh non, ça ne m'évoque rien. Eh bien, vous devez être très prudent, Pasternak. Pourquoi vous savez quelque chose à propos de la sorcière? Chut. Attention, elle est partout. Cette entreprise, c'est comme une pomme tombée de l'arbre, Pasternak. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout est normal à première vue, mais elle est pourrie à l'intérieur. C'est elle, le ver, qui grignote la pomme. Et s'il vous attrape, si elle t'attrape, vous deviendrez un de ses enfants. Pardon? Eh bien, bonjour à vous deux. Je vous ai interrompu. Oh, qu'est-ce que vous faites caché dans ce coin? Pasternak, tu fais déjà partie du club des gothiques? Le club des gothiques? Sosa adore toutes ces choses étranges, les films d'horreur, les jeux de rôle, les bandes dessinées. Elle a même créé un club geek appelé le Vidéo Club Mysterio. Ok, d'où la cassette. Attention, elle pourrait te kidnapper et t'emmener dans son ordre secrète. Il n'y a que deux membres. C'est peut-être aussi la dame qu'on a vue tout à l'heure, du coup. Et ça farte, Pasternak. Je vois que tu travailles encore. Tu t'adaptes déjà à l'entreprise? Ouais, enfin, plus ou moins. Eh, t'étais pas aux archives il y a quelques... Pasternak, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, joyeux anniversaire. Merci, collègue. Si ça te dit, on va faire une pause un peu plus tard et on fait un peu la fête. Tu en es? Eh bien, on verra si je suis encore en vie à ce moment. Ce travail est très éprouvant. Allez, un peu de motivation, Pasternak. Tu dois rester. Tout le monde finit par rester. Point d'exclamation. Bon. Bonsoir. Oh. On a pu sociabiliser un peu avec elle. On va aller chercher Sintra. Quelle est cette voix? Sintra? Je vous demande de m'excuser. Que fait une balançoire ici? C'est une application qui a pour but de détendre et de relaxer. Vous ne voulez pas l'essayer? Moi, non merci, peut-être plus tard. Je voulais te parler du livre que tu voulais que je trouve. J'ai trouvé toutes les informations et je les ai inscrites sur le formulaire R301. Excellent, monsieur Pasternak. Pour avoir accès à la bibliothèque, vous allez avoir besoin du sceau de Sintracorp que je peux moi-même vous procurer. Le formulaire complet s'imprime actuellement à votre bureau. Il vous sera possible de le récupérer une fois déconnecté du Sintranet. Merci. Enfant de la sorcière. Est-ce que tu sais quelque chose à propos des enfants de la sorcière? Je m'excuse car je n'ai aucun fichier nommé enfant de la sorcière. Pourquoi me demandez-vous cela? Quelqu'un a dit de faire attention à eux. La sorcière se cache dans le bâtiment et répand la corruption depuis des décennies. Selon les prévisions, il est possible qu'elle ait affecté les employés, tous à un degré différent, en particulier les individus dotés d'une faible volonté. Ceux-ci pourraient très bien avoir été complètement soumis. Vous deviez être prudent, monsieur Pasternak. Formulaire R301, travail confidentiel. Formulaire R300. Vous avez déjà le formulaire de retrait de l'examen, avec toutes les données nécessaires. Servez-vous-en pour entrer dans la bibliothèque, ok. Travail confidentiel. Et tu m'as dit plutôt que ce travail était confidentiel. Qu'est-ce que je ne devais jamais en parler à personne pour ma propre sécurité. C'est exact, monsieur Pasternak. La discrétion est une des devises de notre entreprise. Certains employés pourraient travailler avec la sorcière. Alors il y a des gens qui aident la sorcière, exact. Il est tout à fait possible qu'elle soit l'un ou l'une de vos collègues. Il vous est conseillé de ne pas révéler à la sorcière que vous cherchez à la tuer. Je vois. Petit succès pour avoir été dans la balançoire, ça me met bien. Bon bah... Bah soit. Hein.
Elle est partout. Ok. Puis y a pas d'autres zones secrètes, hein? Dommage. Bienvenue à Sintra Corp. Ok. Bon. On va sortir. Ah. Un nouveau message. Mémo. Nous rappelons à tous nos nouveaux employés que la réunion de motivation animée par le colonel Dumont commencera à 11 h. Votre présence est demandée dans la salle de meeting. Merci. Une réunion de motivation. Chez Sintra Corp, nous pensons qu'une approche holistique de l'implication des employés et proactive tend à améliorer les qualités sociales et collaboratives de nos employés, et cela grâce à des réunions de motivation. Soit. Vous obtenez formulaire R301. Bah let's go. Je suis en train de gérer mes données, Pasternak. Tu as un ordinateur, alors va t'amuser avec. Bah cool mec, cool. C'est moi, il y a des petits ralentissements. Ça doit être moi. Ça doit être moi. Il y a toujours le gars avec son jus là. J'ai pas envie d'avoir son jus. Genre vraiment pas. Alors. C'est le 7ème étage. On va faire ça et s'arrêter. Ouvrir, remettre une imprimante en marche, parce qu'il y en aura certainement une à l'intérieur. Vous obtenez une lampe torche. Ok. Avec T et Y. Ok. Oh, super. Un crayon. Il y a une note. La lampe torche n'a pas de pile, mais elle éclaire encore... Mais elle éclaire encore un peu. Ok. Il y a un chariot en bois avec une chouette dessus. Il a des roues. Je devrais pouvoir le pousser assez facilement. Ah oui, ok. Très facilement. C'est une bibliothèque. Encore une employée morte. Vous obtenez 3 piles. Ah, intéressant. Un livre vert est exposé, mais je pourrais le prendre. Mais je ne pourrais pas le prendre, la vitrine est fermée à clé. Il y aura juste à casser la vitrine. Il y a un pédestal avec un bouton, est-ce que j'appuie dessus? Pas tout de suite. Un vieux avec un livre rouge, c'est certainement celui qu'on cherche. Il n'y a pas une petite imprimante, vraiment? Vous obtenez un livre rouge. C'est un livre rouge, les pattes sont vides. Bon, on va appuyer sur le bouton. Super. Quel enfer. Ah, attends. Non. Non, et puis en quoi le gaz m'aurait permis de le casser? Mystérieux. Il y a suite certainement là-bas, mais en fait, j'ai pas envie de mourir, hein. Étrangement.
Je regarde vite fait. Et si je trouve pas de quoi avancer, on reprendra plus tard. Un livre bleu. C'est une bibliothèque. Ok. Il y a l'air d'y avoir des chiffres. Il y aura peut-être des énigmes vis-à-vis de ça. C'est une bibliothèque. Aussi simple que ça. Une bibliothèque. Une bibliothèque. Ah, attends. Hop, un livre jaune. J'ai vraiment besoin de prendre ce livre? Oui. Ah, et attendez. Il y avait un tableau là-bas. Sur la 8, le bleu. Sur la 12, le vert. Sur la 8, le bleu. Sur la 12, le vert. Donc 2. Ok, 7. Enfin 6, 7. 8. Donc sur la 8, le bleu. « 13. 12. Sur la... Ah putain, j'ai pas le vert. Ah mais le vert est là-dedans. Comment faire? Je peux le pousser, ça a certainement un sens. Ah, attendez. Y a pas un chariot? C'est une note datée de 1983. J'ai beaucoup de chance que ce vieil homme m'ait transféré aux archives depuis le 6e afin de l'aider. Les collègues le trouvent un peu étrange. Ils n'ont aucune idée de ce que j'ai dû faire avant d'arriver ici. Ok. Si j'envoie le chariot dedans, peut-être que... Parfait. Donc c'était quel numéro le... 12 le vert et 2 le rouge parce qu'il y a une chouette qui a disparu. 2 le rouge, 12 le vert. Et je pense savoir pourquoi les chouettes ont disparu. Ça doit être lié au fait que j'ai poussé un des trucs. Utiliser 2 le rouge. Donc 12 le vert. Le vert. Ouais. Il y a un hibou qui gêne ici. Et je pense que c'est parce que... Hop. Voilà. Et le jaune, 13. Ok. 13? Ok, 13. Et je suppose que maintenant, je peux appuyer sur le bouton. Ok. Énigme sympa. Une lettre rouge. C'est une lettre qui a écrit « Cher ami, je ne placerai ma confiance en aucun membre de cette entreprise, surtout maintenant alors qu'elle est en train de s'autodétruire lentement. N'importe qui pourrait être l'un de ses enfants à elle. Et nous n'avons aucun moyen de les identifier. Nous sommes les 3 seules personnes en qui nous pouvons avoir confiance amicalement. A.M.
Une feuille ensorcelée. Il y a encore ces merdes. Hop. Non mais... Maintenant que la dague est entre les mains du corbeau, je prie pour que ce cauchemar cesse. Je vous laisse ce rapport sur sa progression. Amicalement, AM. C'est une lettre et il est écrit « Vous n'auriez pu envoyer pire nouvelle. Nous devons nous cacher dans les plus brefs délais et effacer toute trace de nos noms. Elle découvre nos identités et si elle découvre nos identités, nous sommes perdus amicalement. AM. » Ça chuchote. Oh, il y a une... c'est oui. C'est oui tous les jours. Là, j'ai envie de savoir ce qui se passe si je prends le livre. Cette chose est en train de lire un livre. C'est peut-être... Mais oui, c'est l'Hexenhammer. Est-ce que j'ai besoin de prendre ce livre? Oui. Monsieur Mommy, si cela ne vous dérange pas, j'ai besoin de ce livre. Ne vous réveillez pas, s'il vous plaît. Enfin, je peux emmener les livres à Sinistra et m'enfuir de cet enfer. Sinistra, c'était qui? Ah ouais, vraiment? Ah. Bonjour. Je ne peux pas te laisser prendre le livre préféré de l'ancêtre. Putain. Il y a des mines. La porte est bloquée par des toiles d'araignée, je ne peux plus sortir. Merde. Et puis genre, elle est insensible aux toiles d'araignée. Merde. Non, non, elle me détecte quoi qu'il arrive. Bon, ça va. L'avantage, c'est que je peux bouger. Bloqué par ces toiles, je ne peux plus sortir. Il va y avoir une connerie, mais quoi? Hexenhammer, marteau de la sorcière, un très vieux livre rempli d'informations sur comment trouver et détruire les sorcières. Quoi, il a traversé ça? Quelle vie. Ça va. Et merde, j'entends. Et merde. Ça va, il est lent, il y a grave moyen de l'éviter, mais... Mais le truc, c'est que ça me dit pas comment... Putain, j'oublie tout le temps qu'il peut passer au travers ça. Ok. J'ai peut-être une idée. En poussant les hiboux tout à l'heure, on pouvait détruire les mines. Est-ce que... Arrêtez de pousser ces fous du chariot, vous ne voyez pas que vous effrayez mes petits. Ok, j'ai compris. Oh putain.
Et merde. Oh putain. Et merde, et là maintenant je suis plus lent que lui. J'ai pas de quoi manger. Et merde. Ah, c'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. Vous êtes viré, ouais bon. Charger une âme, quitter vers le menu. C'est utilisable qu'une seule fois les âmes? Non. Visiblement non. Ok. Bon bah c'était sympa. On va certainement faire la suite une autre fois. Mais pour le moment, je pense que c'est un bon début. Bon bah merci, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui regarderont la VOD. Bonjour Roca. Et bisous à vous tous. Ciao, tout ça.